Donc aujourd'hui, Shankashuda, il va arriver le festival, pendant le festival de Holi, le festival des couleurs. Et, euh, et je peux vous dire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a du bruit derrière vous. C'est écoute ton micro, Ok, Seb. donc ouais, voilà. Euh, mais encore quelque chose de plus incroyable que le bruit derrière Seb, c'est que aujourd'hui, on va aussi parler du jour de Gora Purnim, parce que le chapitre 34, la seconde partie, se passe le jour de Gora Purnim. Est-ce que vous le saviez? Non, vous ne le saviez pas. Non. Et donc, on l'a loupé de peu, ce Gora Purnim, malheureusement, mais on va quand même en rajouter une couche. Et ce qui se passe, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas, mais le jour de Gora Purnim, ça symbolise aussi la fin des festivités du Festival des couleurs. Oui, d'accord. Donc, mais quand même, ce jour-là, le jour de Gora Purnim, il y a toujours une bataille de couleurs en fond. Peut-être vous l'avez pas vu, en Europe, on a moins cette tendance de fêter Holi. Des fois, ça se fête. Je l'ai vu rarement quand même, pour vous dire, de temps à autre. Là où il y a des Indiens, ils ramènent leur trousse de pigments et vous la jettent à la figure. Les Européens, moi, ont moins cette habitude. Euh, donc pour eux, généralement, les pigments, c'est pour carnaval, mais pour les Indiens, carnaval, c'est le festival de Holi. Et donc aujourd'hui, on va parler de Gora Purnim, qu'aujourd'hui on va appeler Holika Purnim. Ça veut dire Purnim, la pleine lune, et Holika, le festival des couleurs au moment de la pleine lune. Donc Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Gorahari, est né le jour où il y avait la Rasa Lila, puisque c'était la pleine lune, où il y avait un festival des couleurs. Et donc, il n'a pas choisi ce jour par hasard. Et en plus, c'est un jour où Krishna, il y a 5000 ans, tuait un démon pour sauver ses dévots. Et donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et sans plus tarder, je vais faire une petite intro pour euh, lier le chapitre de la semaine passée au moment présent, il y a 5000 ans. Le moment présent d'il y a 5000 ans. Nous, dans notre chapitre 34, ça va? Vous me comprenez? On est bien. Donc, la semaine dernière, la Rasa Lila avait fini. Et quand Krishna, Radharani et les gopis sont repartis respectivement se coucher, faire semblant de se coucher dans leur lit, c'est-à-dire rentrer sur la pointe des pieds, par la fenêtre, par la porte de derrière, par les tables, euh, hop, rentrer sous la couverture, faire semblant de rien. Et une fois que la servante arrive, que les amis arrivent, ils tirent la couverture, ils font semblant de s'étirer comme s'ils avaient bien dormi, alors qu'en réalité, ils ont des cernes qui les cachent. Ils sont super fatigués puisqu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Et donc, ça leur prend du temps. C'est même dit que quand les serviteurs de Krishna, ils lavent Krishna le matin, Krishna est tellement fatigué que pendant qu'on le lave, il dort. Et donc, du coup, quand on lui lève un bras, le bras est comme s'il était mort, vous comprenez? Il pend. Et donc, il se laisse faire, il se laisse manipuler, il repose vraiment de tout son poids sur ses serviteurs parce qu'il est très fatigué et donc il récupère un petit peu son sommeil. Euh, donc, les gens de Vrindavan pensent simplement que Krishna aime bien dormir. En fait, les gens de Vrindavan pensent que Shrimati Radharani, les gopis, Krishna sont tous des gros ronfleurs. Mais non, ce ne sont pas des gros dormeurs, ce sont juste des gens qui ont une vie furtive la nuit, et donc ils ont une double vie. Et donc, quand ils repartent respectivement
sur leur chemin, Vrenda Devi et ses serviteurs ont une bonne idée, c'est qu'ils vont planter des arbres qui poussent instantanément, parce qu'à Vrindavan, le temps n'existe pas, alors si on veut que les arbres poussent immédiatement, ça se peut. Donc vous plantez une graine, vous l'arrosez, hop, ça pousse. Donc Philippe, je t'enverrai les graines du Lao quand je les recevrai, hein. Pas de problème, pour l'instant je ne les ai pas. Euh, donc les arbres forment voilà, une espèce de mur, de joyau, hein, parce que les feuilles sont tellement brillantes, luisantes et fines qu'elles sont comme, elles sont comme des émeraudes, quoi. Donc en fait, on confond même les fleurs avec les feuilles, etc., avec des joyaux. Donc c'est magnifique. Et comme les gopis vont, durant cette période, revenir régulièrement, retrouver Krishna dans ces coins forestiers, eh bien, ils vont reprendre régulièrement ces sentiers. Donc, les semaines suivantes, donc en février, ok, en fait, même un peu plus tard, les mois suivants, eh bien, un soir, ou plutôt une journée, on va dire, avec l'aide de Lalita. Lalita, est-ce que tu m'entends? Oui, ça va. Avec l'aide de Lalita, euh, Lalita est décrite comme aussi la plus grande des tricheuses, plus tricheuse que Krishna, plus, plus habile dans la tricherie que Krishna. Et donc, comment elle va aider Krishna à rentrer dans la maison de Radharani. Radharani, exactement. Parce que, rappelez-vous, après la danse rasa, les gopis et Krishna sont maintenant liés. Ils ont scellé leur amour. Maintenant, c'est officiel. Ils se voient régulièrement. Et des fois, ça passe, mais des fois, ça Casse. ou c'est pas que ça casse pas, mais ça bloque. Voilà, ça bloque. Et donc, Krishna doit utiliser des subterfuges et Krishna parfois aide euh, à- avec quelques vêtements se déguise et parfois aussi avec l'aide des gopis, il se maquille et parfois avec des plans pendant que Lalita ou une gopi distrait les gardiens de Radharani, Krishna peut s'introduire. Donc, parfois même, Krishna s'habille dans les habits, par exemple, de Vishaka. Il met un voile. Il met un voile spécial pour qu'on ne voie pas son visage. Et donc, du coup, et comme il met des longues manches, etc., on ne voit pas ses pieds. La plupart des parties de son corps sont cachées. Et donc, les personnes âgées en charge de la maison demandent: Oh, Vishaka, je te trouve bien emmitouflé aujourd'hui. Et oui, je suis malade, etc. Et donc, il y a toujours une excuse qui passe. Et donc, dans le cœur de la nuit, quand Radharani n'arrive pas à sortir de la maison, qui vient la retrouver? C'est Krishna en utilisant des subterfuges. Donc, parfois, Radharani n'a même pas à bouger. Si elle ne peut pas bouger, c'est Krishna qui vient rentrer. Et parfois, dans la nuit, là, Krishna, eh bien, vient à l'improviste et, et ne prévient pas qu'il arrive. Il est inattendu et il est déguisé. Et il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors il dit, ô toi dont les yeux sont les plus merveilleux, un de tes amis cherche à te voir. Je fais le vœu qu'il est le plus beau d'entre tous. S'il te plaît, accepte sa main. Radharani dit, mais qui es-tu, cher Gopi? Krishna, déguisé en tant que messager,
dit, je suis un messager. Qui t'a envoyé? Demande Radharani. Krishna, déguisé, répond, ton maître. Radha dit, quelles sont les qualifications de ton maître? Krishna dit, les qualifications de mon maître sont égales aux tiennes. Radha dit, comment peux-tu me prouver les qualifications de ton maître? Et Krishna répond, je peux te prouver les qualifications de mon maître si tu m'emmènes dans un endroit privé à l'abri des regards et que tu regardes. Radha alors intervient. Mais ta maison est bien loin. Aucun de tes amis ne vit par ici. La nuit a déjà passé. Par conséquent, il n'est pas bon pour toi de repartir d'où tu viens. Reste donc chez moi. J'ai bien une place auprès de moi. De ces manières, là, c'était un exemple. C'est un des nombreux exemples qui nous est donné dans le Gopal Champu de comment Krishna visite Radharani. Krishna visite Radharani de multiples manières. Des fois, il se fait passer pour un astrologue, parfois pour un docteur, parfois pas pour un tailleur, parfois pour euh, un artiste, un chanteur, ou quand je dis un chanteur, une chanteuse en fait, parce qu'à chaque fois il vient déguisé en gopi et il se présente comme la nouvelle gopi du coin. On n'avait pas vu et donc on vient de découvrir. Et parfois il se fait passer pour un poète, parfois pour un écrivain, parfois pour une brahmana avancée dans les mantras, parfois pour un prêtre, une prêtresse, etc., etc. Donc, si vous voulez, les, euh, toutes les professions que vous pouvez avoir, hein, Krishna a dû les utiliser pour trouver un prétexte pour rentrer chez Srimati Radharani un soir. Donc, si Krishna, par exemple, euh, voulait rentrer chez Srimati Radharani, il a bien dû dire un jour, je suis la gopi ingénieur et j'ai besoin de faire la réfaction des piliers. J'ai vu que le palais allait s'effondrer. Et donc, laissez-moi ausculter les piliers de votre chambre, que je puisse m'assurer de votre sécurité. Donc, de cette manière, voilà, tout le monde peut s'identifier, hein. Petit clin d'œil assis sur le divan. Euh, mais parfois, les gopis débarquant dans les chambres voyaient bien que la personne qui se trouvait dans le lit de Radharani n'était pas Radharani. Et donc, comprenant qu'il y avait un imposteur dans le lit, euh, Jatila, Kutila, toutes les gardiennes de Srimati Radharani s'en allaient en alerte, sonnant la cloche, la disparition de Radharani et allaient la trouver dans les bosquets de Vrindavan alors qu'elle était en compagnie de Krishna. Et donc, à une occasion, elle arrive, Jatila, Kutila, les nounous de Radharani, en plein milieu du rendez-vous de Radharani et Krishna. Et donc Krishna doit trouver immédiatement une excuse qui fait l'affaire et qui n'invoque aucun soupçon. Et à chaque fois, il en trouve une qui fait l'affaire et qui n'invoque aucun soupçon. Par exemple, un jour, Jatila arrive. Krishna, je le savais, tu flirtes avec Radharani. Depuis des années, j'essaye de t'avoir et enfin, je t'ai mis la main dessus. Krishna dit, mais cher aîné, un demi-dieu tel que Indra est en train de menacer tout Vrindavan. Je suis en train de te protéger, toi et tous les habitants, y compris la reine de Vrindavan. Ce demi-dieu qui nous menace va bientôt s'apprêter à détruire toute la forêt entière. Je t'en prie, retourne d'où tu viens et va te cacher, car bientôt il va pleuvoir des trombes.
et il va souffler un vent fort. Si tu ne veux pas t'envoler et tu ne veux pas être, euh, te retrouver décédé, s'il te plaît, protège-toi. Je vais m'occuper de tout. J'ai déjà, j'ai déjà Srimati Radharani sous mon aile et je continuerai à la protéger, ne t'en fais pas. Donc, comme Krishna avait déjà protégé tout Vrindavan, vous comprenez, ce genre d'excuses passe. Parce que finalement, Krishna avait déjà protégé Vrindavan de nombreux démons et de nombreux demi-dieux, donc ça passe. Finalement, Euh, par contre, parfois, quand Radharani revient le soir, elle fait un peu trop de bruit et à ce moment-là, Jatila ou Kutila arrive et surprend Radharani levée en plein milieu de la nuit. Comment ça? La même chose que Krishna. Elle doit trouver une excuse qui n'invoque aucun soupçon et qui fait l'affaire. Radharani un jour dit, donc en guise d'excuse, comme exemple, oh, gardienne, l'impression d'une boucle d'oreille sur ma joue et les taches de pigments rouges que tu vois n'ont pas été faits par un autre. Au contraire, lorsque je me suis endormi, je me suis simplement appuyé trop dans mon oreiller. Cela m'a fait mal. Je me suis réveillé et en me regardant dans le miroir, j'ai vu que ma propre boucle d'oreille avait fait une impression sur ma joue. Je te dis la vérité, ne sois pas suspicieuse. En fait, vous comprenez bien, c'était la marque soit de la boucle dorée de Krishna, ou c'était soit la marque de ses lèvres sur sa joue. Mais Srimati Radharani dit non, en fait, j'ai tellement dormi que ma propre boucle d'oreille s'est appuyée sur ma joue pendant que je dormais, et ça m'a fait mal et je me suis réveillé. Donc, très futé. Quand on était enfant, généralement, quand on avait toujours des excuses pour cacher les bêtises qu'on faisait. Donc on comprend tout ça, et on comprend Krishna, et on comprend Radharani. On cachait nos mauvaises notes avec des plans fabuleux. On cachait nos escapades avec des histoires à dormir debout. Et on mentait ouvertement, effrontément, jusqu'à temps que la fessée euh, pointe le bout de ses doigts. Après, on disait toute la vérité. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça fait le lien. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'un soir, un soir de février, eh bien, véritablement, Jatila et Kutila, à force d'essayer, ont bien fini par réussir à protéger Radharani de Krishna et à l'empêcher de sortir et à empêcher Krishna de rentrer. Donc définitivement, il y a eu un soir où ils ne pouvaient pas se rencontrer. Là, quand Krishna a vu que les mesures de sécurité commençaient à monter d'un cran, il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de les rabaisser. Alors, Krishna eut un plan qui consistait à intimer a inspiré la communauté des habitants de Vrindavan à faire un tour dans les lieux saints. Et donc, Krishna dit à Nanda Maharaj, son père, ça tombe bien, il est le leader de la communauté, il lui dit, euh, pourquoi n'irions pas, nous, adorer Shiva lors de Shivaratri, qui est le jour qui est la célébration de son mariage avec Durga Devi. Il est dit dans les Écritures, mon cher père, tu n'es pas sans le savoir, que celui qui vient adorer Shiva ce jour obtient gloire, richesse, tous les bénéfices matériels, la libération et la dévotion pour Krishna, pour Vishnu, pardon.
Euh, donc, toi qui es si religieux, pourquoi n'irais-tu pas, toi qui as envie depuis si longtemps, eh bien, cette fois-ci, aller à Ambikavan, dans le nord-est-ouest de Mathura, adorer Shiva. Là-bas, il y a des personnes en nombre illimité qui viennent adorer Mahadev. Joignons-nous donc à eux et offrons charité. De cette manière, nous aurons rempli le devoir qui est le nôtre en tant que Véchia, en tant que commerçant, en tant qu'agriculteur. Ces gens-là le font tous les ans. Nous ne le faisons pas. Alors, si au moins nous pouvions le faire une fois, j'ai en plus consulté des astrologues qui m'ont dit que le moment de cette année était particulièrement auspicieux entre toutes les autres. Et donc, si nous y allions maintenant, c'est comme si nous allons accomplir les bénéfices des autres années. Il ne faut pas le louper. Donc, Krishna, parlant de la sorte, eh bien, il a inspiré toute la communauté de Vrindavan à partir en pèlerinage. Et donc, certains certains vont rester, pardon, protéger eh bien, les campements, les palaces, les richesses qui sont sur place, et en même temps, plus que le gardiennage des propriétés, il y a aussi aller faire paître les vaches et les troupeaux. Et donc, eh bien, Krishna va remettre en charge ça euh, à certains des frères de Nanda. Rappelez-vous, ce sont une fratrie de cinq, Nanda, Abhinanda, Sunanda, Nandananda, etc. Et donc, certains des frères vont prendre la charge et laisser les autres partir. Et donc, la rumeur est forcément allée jusque dans les oreilles de Vrishabhanu Maharaj et de Kirtida Sundari, les parents de Srimati Radharani. Et donc, Nanda Maharaj a fait passer le mot, il faut qu'on y aille ensemble, allons-y. Et donc, tous sont partis en chariot. Et forcément, durant le voyage, au moment de l'arrivée et pendant le retour, les mesures de sécurité étaient forcément amoindries puisque en situation de voyage, on n'est pas dans des circonstances habituelles. Et donc, naturellement, Krishna et les gopis pouvaient de nouveau se revoir plus facilement, chose qu'elles n'arrivaient plus à faire régulièrement depuis peu. Et donc, le plan de Krishna allait maintenant être mis en œuvre. Réussi. Prévati, je me pose quand même une question par rapport à tout ça depuis tout à l'heure, c'est que Krishna, il est dans les deux rôles. À la fois, c'est lui qui dirige tout ça, Mhm. donc c'est comme s'il mettait les bâtons dans les roues. Et il y a un truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi il joue ce jeu-là pour pas pouvoir retrouver les gopis et Radharani alors qu'en fait il veut les retrouver. Parce que Mmh. ça amène plus de suspense, ça amène plus de joie de se retrouver quand c'est un peu plus difficile de se retrouver. Ok. C'est pour son divertissement à lui, sinon c'est trop simple. Et il aime bien, tu vois, après il y a le goût, il est différent. Quand Attise, c'est quoi. plus... Oui, ça attise. Ok. Imagine, euh, imagine que tu fais semblant d'avoir un petit combat avec ton enfant. Tu fais la lutte avec ton enfant parce que ton enfant veut une sucette. OK? J'essaie de prendre un exemple qui nous parle. Euh, donc, et tu fais semblant de te faire battre par ton enfant parce que tu vois que ça lui donne beaucoup de plaisir. Hmm. Et il prend la sucette et tu lui dis non, rends-la moi, tu m'as battu, t'as pas le droit. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà fait ça en tant que parent, un faux combat où vous faites semblant de ne pas avoir de force. Et donc, dans cet exemple, tu as la possibilité de reprendre la sucette,
et en fait de battre ton enfant, d'être plus fort que ton enfant, mais tu le fais pas parce que ça lui donne du plaisir. Ok? Et puis toi, en même temps, tu en as beaucoup de plaisir, non? À laisser ton enfant gagner. Jouer. On peut faire ça à la course, on peut faire ça à plein de choses, en fait. Et donc, du coup, Krishna, c'est pareil. Avec ses serviteurs, ces circonstances-là les rendent encore plus en joie et faire euh, semblant, ou plutôt faire en sorte qu'il ne peut pas accomplir ce qu'il pourrait accomplir, le rend encore plus en joie, de la même manière que ça peut rendre en joie un parent qui a la force, mais qui n'utilise pas la force. Ok, c'est clair. Merci. Voilà, c'est Merci un David. exemple. Et donc, euh, et donc, voilà. Ainsi commence Shivaratri et ce chapitre. Voilà, c'était une longue introduction, mais maintenant vous allez comprendre en filigrane ce qui se passe et ce qui se trame durant ce début de chapitre. C'est qu'il y a euh, l'histoire principale qui est mentionnée dans le Bhagavatam, et il y a ce qui ne nous est pas dit, ce qui se passe, la raison réel. Pourquoi les Gopas partent faire Shivaratri? C'est parce que Krishna a instigé un plan très malin pour pouvoir continuer à s'amuser avec les gopis. Donc ça nous est dit par Jiva Goswami, etc. Alors, on commence le Bhagavatam. Donc, Shukadev dit, un jour, les pâtres, euh, ainsi, très enthousiastes à aller adorer Shiva, ont commencé à voyager en chariot, en apportant de nombreuses offrandes à la forêt d'Ambika. Alors, j'ai essayé de savoir où c'était, et il y a deux écoles, en fait. Donc, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit c'est dans le Gujarat, près de Dvarka, euh, dans une ville qui s'appelle Nagpur. Donc voilà, c'est une école. Et il y en a d'autres qui disent c'est dans le nord-ouest de Mathura. Donc, comme j'ai pas réussi à dénouer où est-ce que c'est véritablement qui est l'école qui a raison ou pas, je n'ai pas la possibilité de vous certifier si c'est dans le Gujarat ou dans le nord-ouest de Mathura, mais les commentateurs des Acharyas nous disent ça peut être les deux. Donc, eux non plus ne répondent pas. Donc, euh, au roi. Ça, c'est Tchoukadev qui dit ça à Parikshit. Il dit, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à se baigner dans la rivière Sarasvati qui longeait et ont adoré Pashupati. Pashu, ça veut dire animaux, et Pati, ça veut dire le leader, les leaders des animaux, donc c'est un nom de Shiva, et la déesse Ambika, qui est un nom de Durga. Alors, entre-temps, pendant le voyage, Krishna et les gopis arrivaient donc à se voir et donc à dépasser la surveillance qui pesait sur leurs épaules. Et donc Krishna arrivait à s'introduire dans les camps déguisé en gopi qu'il était et il nous est dit qu'un jour, durant ce voyage, il entra dans le camp et vint à se présenter comme un docteur, physicien spécialiste de renom. Hum. Et Radha dit, ô cher ami, toi qui es un physicien aux membres noirs, s'il te plaît, aide-moi, je brûle d'une maladie, je brûle d'un feu intérieur, un feu du feu de la séparation qui brûle mon cœur. Krishna, alors, vint à prendre le pouls de Radharani et a commencé à prendre d'autres poux, la nuque, et à toucher d'autres parties, une après l'autre. Finalement, Radharani commence à se dire, mais qui est ce physicien, ce docteur?
Pourquoi a-t-il besoin de toucher autant de parties de mon corps? Et elle commence à protester, à dire, Stop! Qui es-tu pour me toucher encore et encore? Krishna dit, ô toi, euh, dont la taille est fine. Je suis, en plus d'être physicien, expert à faire des massages. Et donc, par le simple toucher de ta peau, je suis aussi capable d'enlever cette maladie dont tu m'as témoigné les mots. Je souhaite simplement te servir de mon mieux. Ô toi qui es glorieuse en tant que reine, sache, il est dit que j'ai été béni et que le simple fait de mon toucher peut produire le bonheur de tous les sens à quiconque en fait les frais. De cette manière, Radharani comprit bien que ce docteur n'était autre que Krishna et accepta avec sourire ses avances. Et donc Krishna jouait de nombreux rôles de cette manière. Cela est très doux et très mignon. Et donc, pourquoi les Vrajabasi sont allés adorer Shiva? Pourquoi ont-ils accepté finalement euh, la proposition de Krishna? Est-ce que vous avez une idée? Quelle est la raison principale qui motive Nanda Maharaj et les habitants de Vrindavan à aller adorer Shiva comme Krishna le souhaite? Pour être, Comment? Julie, vas-y. pour être seul avec Radharani. Ça, c'est la raison de Krishna. Mais quelle est la raison des habitants de Vrindavan d'accepter ce plan de Krishna, d'aller en pèlerinage adorer Shiva le jour de son anniversaire de mariage? Est-ce que vous avez une idée? C'est pas si compliqué que ça. Parce que Shiva est quand même reconnu pour être le plus grand des dévots. Ah, c'est bon, on a la réponse, exactement. Et parce que Nanda Maharaj est un dévot de... Vishnu. Exactement. Et donc, la logique de Nanda Maharaj, c'est Vishnu m'a protégé, Vishnu m'a envoyé mon fils. Shiva étant le plus grand des dévots de Vishnu, si je l'adore et que je lui plais, Vishnu sera très heureux. Et donc, c'est la logique qui est dans le cerveau de Nanda Maharaj. Mais il y a aussi une deuxième raison. Merci beaucoup, Chitra, pour cette réponse. La deuxième raison, c'est que de la même façon qu'au moment de Govardhan, Krishna avait pétitionné ses parents pour changer l'adoration d'Indra vers l'adoration de Govardhan avec des arguments qui pouvaient tenir la route, mais de la même façon, l'argument principal, c'est finalement qu'ils aimaient Krishna et qu'ils voulaient pas le décevoir. De la même façon, quand Krishna fait une proposition, c'est très difficile de lui refuser, peu importe ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas envie euh, de le gêner. On a envie de lui faire plaisir. Donc, quoi qu'il veuille, on a envie de le faire finalement. Donc, c'est aussi une des raisons, c'est que l'amour des habitants de Vrindavan qu'ils portent pour Krishna les oblige un peu à suivre l'aiguille, le compas de sa volonté. Et donc, de la même façon, nous, la volonté de Krishna est notre boussole. Et donc, pour ceux qui sont dans les bateaux, sachez que votre boussole, votre nord, c'est le désir de Krishna. Et pour que ceux qui sont sur terre, sachez que euh, ce qui rythme votre journée, ce n'est pas métro boulot dodo, mais c'est Krishna qui vous donne l'énergie de faire ce que vous pouvez faire jour après jour. Et donc à Ambikavan, on continue. Euh, Krishna arrive. Krishna est spécialement magnifique et tout attractif. Et donc par conséquent, tous les pèlerins qui sont là par millions dans ce lieu
regarde Krishna et voit quelque chose d'incomparable. Et donc, ils se disent, regarde, regarde, regarde cet enfant. Et tous les pèlerins s'agroupent autour de Krishna et Krishna les accueille respectueusement avec les mains jointes, leur offre des bénédictions et tous veulent lui parler, etc., veulent avoir un instant, lui demander qui il est, d'où il vient, comment se fait-il qu'il soit si beau, est-il un déva venu des autres planètes, etc. Et en retour, eh bien, Nanda Maharaj, voyant que son fils fait le bonheur de chacun, donne à profusion la charité aux brahmanas et aux pèlerins qui viennent ici et là. On nous dit, le Bhagavatam dit, Nanda, Sunanda, donc les deux frères, euh, ont passé la nuit sur la rivière Sarasvati en observant strictement leur vœu, qui était un jeûne sec. Ils ont totalement jeûné et n'ont pris simplement que de l'eau. Mais ne vous trompez pas, les jeunes enfants, Krishna et ses amis, les Gopas, n'ont pas jeûné du tout. Les jeunes enfants, ils sont pas obligés de faire ça quand ils ont encore cet âge-là. Et donc, ils peuvent décider. Ils n'aiment pas trop. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est faire des festins. Donc, comme Prabhupada, en fait. Hein, et Prabhupada n'était pas trop axé sur le jeûne. Mais quand même, il avait une inclination particulière pour respecter Ikadashi. Et j'espère que cette semaine, les jours d'avant, vous avez bien fait Ikadashi. Et durant la nuit, alors, un énorme serpent, un boa constrictor, nous dit-on, apparut sur le sol. Et donc, glissant de tout son long, vint trouver Nanda Maharaj, qui dormait de manière isolée. Il vient alors à l'engloutir en commençant par les jambes. Quand Nanda Maharaj vint à se réveiller et voya que ses pieds n'étaient plus visibles, mais qu'à la place de ses pieds, il y avait la gueule ouverte, béante d'un serpent géant, il se mit à hurler. Krishna! Krishna! Balaram! Encore une fois de plus. Pourquoi juste petite question que je me suis posée, c'est pourquoi Nanda Maharaj n'a-t-il pas essayé de fuir? Pourquoi était-il isolé aussi? La réponse, c'est que, on nous dit, c'est que comme Nanda Maharaj faisait un vœu de jeûne, qu'il était affaibli, qu'il avait fait tout le voyage, il était super fatigué. Et en plus, il était resté éveillé la plupart de la nuit pour chanter des mantras. Et donc, sur la fin de la nuit, il s'est assoupi comme une masse. Quand le serpent a vu que Nanda Maharaj était seul, une proie facile, il est venu et a commencé à l'attraper. Et on va voir hein, que ce serpent n'est pas un serpent habituel. En fait, en réalité, le serpent savait que Nanda Maharaj était un dévot très avancé. Et voyant sa condition serpentine, déchu, il se dit, je vais prendre refuge au pied euh, des, des- au pied des veaux du Seigneur. Et de cette manière, à leur contact, je vais prendre leur poussière, leur montrer ma soumission et me libérer et me purifier. Le problème, c'est que les serpents n'ont pas vraiment de mains pour attraper les pieds, ils ont seulement une gueule. Et donc le serpent s'est dit, si je veux vraiment avoir la miséricorde, il faut que je lui attrape bien les pieds. Et donc il a bien saisi les pieds tellement qu'il les a engloutis.
L'intention du serpent n'était pas vraiment de manger réellement Nanda Maharaj, mais simplement de prendre refuge auprès de lui afin qu'il puisse bien sortir de sa condition de serpent. Et s'il venait à quitter son corps en présence d'un dévot, il était assuré de pouvoir bien, avoir une destination supérieure et peut-être même la perfection dans sa vie. De cette manière, matériellement, ce serpent était complètement destitué, mais spirituellement, il avait fait un bon choix. Et nous allons le voir. Comment? Et donc, aux prises du serpent, Nanda Maharaj, pensant qu'il va être englouti et dévoré, il dit, Krishna, Krishna, on est en train de me manger. Sauve-moi! Je m'abandonne à toi une fois de plus. Mon enfant, tu m'as sauvé 1000 fois auparavant. Une fois de plus n'est pas de trop. Nanda rajoute, je n'ai point peur de la mort. Ce qui me fait peur, Krishna, c'est la séparation avec toi. Nanda réfléchit et il trouve aussi une raison supplémentaire d'invoquer la présence de Krishna. Je commence à être âgé, je suis ton père, et donc tu dois protection à ton père. Viens donc, mon fils. Quand les dévots qui étaient non loin, les dévots, les gopas, ont entendu les cris de Nanda, ils sont immédiatement arrivés, bâton à la main, fourche et épée. Ils ont commencé à prendre des torches et à essayer de brûler la peau du serpent. Vous savez, les serpents ont peur du feu parce que le feu est un ennemi dangereux pour le serpent parce que le feu se répand sur le sol. Et le serpent, lui, c'est son moyen de navigation. Et le serpent, donc, une fois qu'il est encerclé par le feu, n'a aucun moyen de passer par au-dessus. Il est donc pratiquement décédé pour sûr. Et donc, les serpents ont peur du feu. Les gopas, le sachant, essayent de le pointer dans la gueule avec une torche pour qu'il puisse relâcher les jambes de Nanda Maharaj et partir. Mais même avec leur torche, le serpent ne daignait pas relâcher Nanda Maharaj. Alors, Sattvatam-pati, un nom de Krishna qui est le protecteur de sa dynastie, arriva. Et simplement touchant du bout de son pied gauche le museau du serpent, celui-ci vient à relâcher sa proie. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Krishna n'est pas arrivé le premier, mais pourquoi est-il arrivé le dernier? Si on l'appelle à l'aide, lui, qu'il vient en dernier, ça prouve que quand même, il n'était pas très pressé. Et pourtant, c'est son père, c'est l'objet de son cœur. Donc, si Krishna n'est pas pressé pour son père, combien va-t-il être pressé pour nous? Et peut-être qu'il savait qu'il n'était pas vraiment en danger. Sûrement, c'est vrai, peut-être. Ah, pas mal du tout. Je vois que ça cogite bien par là, hein. Et peut-être qu'il a laissé les Gopas prendre leur place et montrer aussi à quel point ils étaient dévoués. Oh, pas mal du tout pour laisser les autres servir, pour montrer leur dévotion à leur Oui. maître. Pas mal du tout, mais vous êtes très bon, vous êtes très bon. Donc, vos réponses sont parfaites. Ce qu'on nous dit en plus, c'est que Krishna s'était mis à l'écart du camp, aussi dans un coin, un peu plus loin que les autres, pour éviter que, en jouant et en s'amusant avec les gopas et aussi les gopis le soir, il soit ennuyé par les gardiens et les supérieurs et les aînés et les parents et tout ça. Et donc, pour ne pas être restreint, les enfants avaient été dans leur coin.
C'est pour ça qu'il est arrivé un peu plus tard. Bien sûr, Krishna peut être le plus rapide, s'il le veut, il a ce pouvoir-là. Et donc, c'est là que vos réponses interviennent en plus. Krishna n'a même pas eu besoin de donner un coup de pied féroce, simplement un léger toucher a pu faire l'affaire. Parce qu'il avait compris, comme Chitralekha avait dit, c'est que la réelle intention du serpent n'était pas de manger Nanda Maharaj, mais plutôt d'utiliser sa détresse comme un moyen de salvation. Alors Rishikesh, un nom de Krishna, le maître des sens, commença à questionner cette personnalité qui vint, au toucher de son pied, à se transformer en un être céleste, un Vidyadhar, quelqu'un qui chante des louanges et quelqu'un qui voyage dans l'espace en chantant les gloires du Seigneur. Celui-ci était tellement effulgent et beau, resplendissant, qu'il ne pouvait être autre que le leader personnifié, le chef premier de tous les Vidyadhars de l'univers. Krishna, voyant son effulgence dorée, lui demanda donc de se présenter. Alors, cette personnalité céleste vint à aussi joindre les mains et expliqua. Quelle était la nature de ce condition? Je suis un Vidyadhar du nom de Sudarshan. Sudarshan, ça veut pouvoir dire très bonne vision. Su, ça veut dire super, et Darshan, vision. Mais ça veut pouvoir aussi dire celui qui est très plaisant à voir. Et Vidyadhar, Sudarshan, était appelé comme ça justement par sa beauté. Il explique. J'étais très opulent et merveilleusement beau. Et je voyageais librement dans l'univers, sans restriction, dans mon aéronef. Une fois passant par un ermitage d'un sage du lignage de Anguilla, fier de ma beauté, je l'ai ridiculisé en riant fortement de sa condition physique déformée et hideuse qu'il avait reçue du fait de ses austérités nombreuses. À cause de ce péché, j'ai été maudit à prendre cette forme de serpent si hideuse. Actuellement, c'est pour mon bénéfice que ce sage m'a maudit, puisque maintenant je me retrouve auprès de toi et que tu m'as touché, toi, le maître spirituel de tous les mondes, du bout de ton pied. Je suis maintenant purifié de toute faute. Sudarshan ajouta. Qu'est-ce qu'il peut être dit du pouvoir des saints et des grands hommes? À cause de ça, mes actes trompeurs et vils se sont maintenant transformés en bénédiction suprême. Le sage qui m'avait maudit n'avait même pas été troublé par mon offense. Plutôt, il avait été intéressé à me délivrer, moi qui étais si déchu. Il m'avait maudit de la sorte. Puisque tu es fier de ta beauté, deviens un serpent hideux. Et une fois que tu auras été humilié de la sorte, dans le futur, tu viendras prendre naissance à Mathura et Krishna viendra te délivrer. Mon Seigneur, le Vidyadhar rajouta, tu détruis toute forme de peur. Bhayapaham, c'est un nom de Krishna. Quiconque prend refuge auprès de toi se retrouve sans peur. Ô, toi qui détruis toute forme de détresse. Amivahan, un autre nom de Krishna. S'il te plaît, maintenant, laisse-moi retourner sur ma planète.
Et là, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment ça se fait qu'il demande de retourner sur sa planète alors qu'il pourrait demander à aller à Goloka directement? T'es pas un peu bête? C'est ce que je me suis dit. Voilà. Et donc, il y a une raison pour ça. Est-ce que vous avez un flair? Est-ce que vous avez senti la raison? Peut-être qu'il a un service particulier d'aller chanter les louanges dans tous les mondes. Oui, bon flair, exactement. Tu as mis le point dessus. C'est que le service de Sudarshan est tellement joyeux et tellement grisant et tellement important qu'il considère ça comme une fonction suprême. Et donc il se dit, cette fonction m'a été donnée, je vais reprendre mon poste, finir mon service qui m'avait été donné dans ma vie passée et retourner ensuite au monde spirituel. Il se dit, maintenant que j'ai reçu le contact des pieds du Seigneur, que j'ai eu son contact, sa vision, je suis chargé d'énergie spirituelle. Et en voyageant dans l'univers, en chantant les gloires, en chantant des mantras, mes paroles chargées de puissance spirituelle seront capables de purifier les trois mondes. Et de cette manière, je sauverai les âmes déchues, comme moi j'ai été sauvé par les sages. Donc c'est un acte compassionné, en fait, que Sudarshan voulait faire en délayant son retour au monde spirituel. De cette manière, je vous demande, je vous demande peut-être un jour de reconsidérer et de mettre à table, vous mettre à table avec Krishna et de lui dire, quand est-ce que tu veux que je retourne? Ici, chez toi, maintenant ou plus tard? Est-ce que Est-ce que tu as du service pour moi ici aussi? Est-ce que tu veux que je sauve des êtres dans ce monde? Est-ce que ça va me prendre un certain temps? Peu importe, si Krishna vous dit, écoute, j'ai encore beaucoup de personnes à sauver dans ce monde, regarde autour de toi. Si tu veux bien être un instrument entre mes mains, s'il te plaît, ça m'aiderait. Eh bien, peut-être qu'on pourrait nous aussi faire comme Sudarshan et considérer de délayer notre retour à Krishna si en échange, il vient aussi à se montrer à nous, à être à notre contact et à nous charger de puissance. Et de cette manière, ça ressemble à un service inconditionnel, puisque, eh bien, Ouais. on n'est plus intéressé de retourner auprès de lui, mais on est simplement intéressé à le satisfaire. Il faut bien que notre service soit utile à Krishna. Donc, voilà, ok, je mets ça, ça c'est entre vous. Vous vous mettez à table avec Krishna, vous discutez, vous voyez comment vous arrangez la discussion. Ça ne me regarde pas. Et donc, Vidyadhar, Vidyadhar continue. Mahayogi, un autre nom de Krishna, le plus grand des yogis. Ô toi, Mahapurush, la plus grande des personnalités. Ô toi, Satpate, Sat, ça veut dire les personnes qui sont éternelles. Et Paté, c'est le leader. Toi, le leader de tous les sages et être libéré, je m'abandonne à toi. Commande-moi comme tu le voudras. Ô Deva, Dieu, ô toi, Seigneur de l'univers, Sarva, Lokeshva, toi le maître de toutes les planètes, commande-moi. Donc, Sudarshan rajoute, j'étais un serpent venimeux, mal intentionné, jusqu'à maintenant. Et maintenant, tu m'as donné l'intelligence de te glorifier. Tu m'as sauvé de cette forme de serpent, tu m'as protégé et m'as fait ton dévot. Tu m'as, tu m'as donné une miséricorde inquantifiable. Connais-moi et reconnais-moi comme ton serviteur. Je suis ici, à ta disposition. La leçon ici, c'est que le bonheur de servir Dieu est plus grand que le bonheur de le voir. Parce que Vidyadhar accepte de servir Krishna dans la séparation, dans l'attente de le retrouver.
le bonheur de prêcher les gloires de Dieu est plus grand que le bonheur de dire à Dieu ses propres gloires. Alors laissez-moi répéter. Le bonheur de prêcher le bonheur de prêcher les gloires de Dieu sont plus grandes que le bonheur de dire à Dieu ses propres gloires. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est très beau. Ça veut dire que euh, pouvoir amener à Krishna d'autres serviteurs qui vont se joindre à la communion de ses gloires donne plus de bonheur que simplement lui raconter ses gloires. C'est un point important, ça veut dire que un vrai dévot de Vrindavan est un dévot qui cherche à engager les autres dans le service de Radha Krishna. Parce que le monde spirituel est sans cesse en expansion. C'est un espace sans cesse en train de grandir. Et comme il y a toujours plus de place pour toujours plus de personnes, il faut bien qu'il y ait des gens qui ramènent des personnes. Et donc, si vous prenez ce rôle, eh bien, vous augmentez sans cesse le nombre de personnes qui viennent se joindre dans la ronde de la glorification de Krishna. Donc, c'est un magnifique service aussi. Et donc, le bonheur de suivre les instructions de Krishna est encore plus grand que le bonheur d'être au contact de sa présence. C'est comme dans la vie de Prabhupada. Dans la vie de Prabhupada, on a vu qu'il y avait de nombreux serviteurs qui étaient proches de lui. Et quand Prabhupada a quitté ce monde, eh bien, ces personnes qui étaient proches de lui physiquement, eh bien, ne sont pas forcément restés dévots. Ils sont retournés, après que Prabhupada est parti, dans leur vie d'avant. Mais il y a eu des personnes qui ont eu un simple regard, un simple instant d'échange avec Prabhupada. Mais ces personnes qui étaient dédiées à ces instructions, eh bien, sont restés dévots et ont atteint la perfection. Donc, de la même façon, la proximité avec Krishna est bien moindre que la proximité avec ces instructions qui représentent son mental, sa volonté. Connaître le physique de quelqu'un est une chose, mais connaître sa psychologie est beaucoup plus profond. Euh, donc, considérant tout cela, tous ces petits rappels, eh bien, voyons l'exemple que Sudarshan donne. Les membres de l'ISKCON, les dévots en général, éparpillés ici et là dans le monde, qui transforment leur maison en temple et qui érigent des communautés dans tous les villes et villages du monde. Et bien, devraient être satisfaits, quelle que soit la position qu'ils ont acquis par la grâce de Dieu. De la même façon que dans l'exemple de Sudarshan, il a dit, commande-moi, je t'appartiens, et que son seul désir était de continuer à le servir, à continuer avec son service, de la même façon, on devrait dire à Krishna, au maître spirituel, je t'appartiens, commande-moi. Mon seul désir est de continuer à étendre mon service et à étendre les gloires de Krishna sur ce monde. Cette manière, cela, eh bien, vous assurera la perfection. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que question, pas question, on continue, pas continue? On va continuer. Ok. Continue. Vidyadhar, Sudarshan, continue. Oh Achyuta, infaillible, tu ne faillis jamais.
de ta grandeur. J'ai été immédiatement libéré de la punition du brahmana qui m'avait été infligée simplement en te voyant. Que dire alors lorsque tu m'as touché? Que dire simplement de chanter ton nom? Tout cela est aussi bon l'un que l'autre. Sudarshan ajoute, touchés ainsi par tes pieds, ceux qui entreront à mon contact à mon tour viendront à devenir, en anglais on dit successful, mais en français, euh, Avoir de la réussite? avoir de la réussite. C'est long hein, quand même. Hein. Et donc, Oui, bah il c'est. viendra avoir de la réussite. À être un vainqueur, à être... on peut pas dire Glorieux. successeur, on peut pas dire successeur parce que ça veut rien, ça veut dire autre chose. Bon, vous Glorieux. m'avez compris. Il viendra à être glorieux. Voilà, on va dire ça. Donc ainsi, recevant la permission de Krishna, Sudarshan vint à le circumambuler, ou si vous voulez, à tourner autour de lui, à offrir ses hommages de tout son long, en touchant des coudes, des genoux et du front, et puis à retourner sur sa planète céleste en chantant merveilleusement. Nanda Maharaj, qui avait vu toute la scène, était abasourdi et en même temps sauvé. Les habitants de Vrindavan, donc, qui avaient vu ce miracle, eh bien, vinrent à discuter de cela. Après avoir complété l'objectif de leur pèlerinage et accompli les finalités au regard de l'adoration de Shiva, et vinrent à retourner à Vrindavan. Alors les habitants se demandèrent de Vrindavan, le Nanda Maharaj en tête, est-ce que ce garçon que l'on cajole d'affection, qui est si paisible, pourrait se révéler de nouveau être véritablement le Seigneur suprême? Il me semble qu'il l'est, mais nous l'oublions à chaque fois. Finalement, tout ce que nous avons entendu de nouveau se confirme jour après jour. Bien sûr, dans l'amour, vous connaissez bien l'adage, euh, un adage que j'ai oublié, qui est connu. Loin des yeux, loin du cœur, c'est pas ça? Non, c'est Ah non, ça va pas. il y a un adage qui dit que quand on aime, on est illusionné. Ah oui, l'amour aveugle. L'amour rend aveugle, voilà, exactement. L'amour rend aveugle. Et donc, l'amour rend aveugle de la position de Krishna. Et donc, chaque fois, les habitants de Vrindavan, eh bien, se rappellent sans cesse, ah oui, c'est Dieu, ah oui, c'est vrai, et puis ils l'oublient l'instant d'après. La petite leçon. La petite leçon, et après on passe à la seconde partie de ce chapitre. Petite leçon, c'est que quelles que soient nos habilités, euh, les personnes qui nous aiment continueront à être protecteurs avec nous. De la même façon que les habitants de Vrindavan continuent à être protecteurs avec Krishna, quelle que soit l'envergure de ses habilités. Bien sûr, je parle à des parents, donc vous savez forcément ce que c'est. Peu importe que vos enfants, là, par exemple, Suchitra en tête, ou Julie, vos enfants peuvent avoir 10, 20, 30, 40, 50 ans, peu importe, vous êtes toujours en train de leur demander est-ce que ça va, tu te portes bien, est-ce que tu fais attention, fais gaffe sur la route, etc. Même si vous savez qu'ils ont la licence, si vous savez qu'ils conduisent bien, même si vous savez que tout se passe parfaitement, qu'ils conduisent même mieux que vous,
peu importe, vous leur demandez l'attention. Et de la même façon, les dévots, écoutez bien, c'est important, c'est un petit plus que je veux vous dire, c'est les dévots ne devraient pas simplement se demander comment Krishna va les protéger, mais Protéger aussi Krishna. comment ils vont protéger Krishna. Pas simplement Krishna, mais aussi l'héritage de Krishna. Tout ce que Krishna nous a laissé. Si on ne peut pas vraiment expérimenter dans notre vie, protéger Krishna, avoir ce sentiment, au moins on peut avoir ce sentiment auprès de l'héritage que nous a laissé Krishna. Alors, par héritage, j'entends quoi? J'entends par exemple l'ISKCON, tous les temples, on peut essayer de participer à ça. On peut essayer de prendre soin des déités, des temples, de notre service, des instructions, des livres, euh, de maintenir le message de Krishna. On peut aussi prendre soin des lieux de pèlerinage dans lesquels on va. Peut-être je peux faire une donation à un temple en ruine, peut-être je peux aider une vache à manger, peut-être je peux organiser de la distribution de prasadam, quelque chose. Peut-être je peux maintenir les ressources que Krishna a laissées derrière lui. Peut-être que je... Et puis finalement, si je prends plus large encore, l'héritage que Krishna nous a laissé, finalement, ce sont tous les êtres de ce monde. Quelque part, notre responsabilité, c'est aussi, eh bien, en tant qu'humain, de porter chacun vers Krishna. Et donc, notre responsabilité, c'est de considérer autour de nous chaque personne comme un membre potentiel de la famille de Krishna. Il l'est peut-être pour l'instant inconsciemment, mais il peut le devenir conscient. Donc, c'est notre mission ou devoir que de se sentir compassionné à l'égard des gens qui n'ont pas encore cette réalisation et qui manquent de voir le monde comme il l'est réellement, c'est-à-dire dans son jour spirituel. Quiconque se sent comme un corps se sentira naturellement limité dans ses perspectives, dans ses ambitions, dans ses désirs, dans sa réussite, dans ses interactions, dans son amour, dans son plaisir, dans son pouvoir. Et donc, élever les gens à la conscience de l'âme et à leur relation à Krishna qu'ils peuvent avoir, c'est leur offrir sur un plateau doré un festin de toute opulence, le festin des opulences qui dépasse l'entendement de leurs rêves. C'est leur offrir le monde qu'ils ont toujours désiré, mais qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Amener quelqu'un vers Krishna, c'est offrir le monde que tout le monde désire, mais que personne ne peut arriver à concevoir. Ce monde existe déjà. Nous, on l'a reçu, maintenant on peut le redonner. Et donc ça, euh, eh bien, c'est se montrer protecteur à l'égard de Krishna, parce qu'à chaque fois que Krishna voit un enfant égaré, il souffre à l'intérieur de lui. Être protecteur de Krishna, ça veut dire aussi être protecteur de ses sentiments et lui ramener une âme. Eh bien, c'est forcément être protecteur de son bonheur. Et donc, cette attitude de service, eh bien, n'est rien de moins que la préservation de l'héritage de Krishna, de son bonheur, de sa volonté. Hare Krishna. Donc voilà, ça c'était pour la petite leçon dominicale du moment. Maintenant, les Gopas arrivent et le festival est fini. On avait dit deux. Shivaratri. Donc ça, c'était Shivaratri. OK?
Shivaratri, ça arrive 2 semaines avant Gora Purnima. Donc, ça arrive au mois de Falguni, c'est en mars. OK? Et là, la danse rasa d'automne se passe en octobre. OK? Donc, on est passé d'octobre à mars. OK? Octobre, novembre, mars. Donc, on a fait 4, 5 mois. Et là, on va entrer dans les semaines qui vont suivre et on va atteindre Gora Purnima. Donc, on va atteindre fin mars. OK? Donc, la semaine dernière, on était en octobre, novembre. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur mars. Et là, on va rentrer dans le festival des couleurs. Pourquoi Holi? Holi, ça veut dire couleur. Holi, ça fait référence aussi à un des membres de la famille d'Hiranyakashipu qui avait essayé de tuer Prahlad Maharaj, mais qui n'avait pas pu. Il y a 2 histoires comme ça. Donc, ça fait référence à Holika aussi. Le festival des couleurs pour l'arrivée du printemps qui manifeste et fait bourgeonner toutes les fleurs et donc les variétés de couleurs arrivent et donc pour célébrer le printemps dans le monde spirituel, eh bien on se balance des couleurs à la figure, on a des seringues chargées d'eau de rose, de muscles, de camphre, on a des bombes de fleurs, on a des arcs avec des bombes de pollen et donc il y a des nuages de parfums et tout le monde est égoutté et ruisselant d'eau parfumée. Et donc, il y en a pour les narines, il y en a pour les yeux, il y en a pour la peau, il y en a pour tout le monde. Donc, c'est un moment merveilleux. Et aujourd'hui, dans cette seconde partie, sachez, mes chers amis, que dans ces 30 minutes qui nous restent, eh bien, vous allez sûrement en avoir pour votre méditation. On va parler de moments chargés visuellement qui pourraient être pour vous l'occasion d'être inspiré, peut-être à peindre, peut-être au moins à mentaliser une image de Krishna et de ces événements dont on va parler, parce que euh, c'est tellement bucolique, les mots me manquent, c'est tellement merveilleux. Donc, on commence. Donc, on est Holika Purnim, le jour de Gora Purnim, l'avènement de Chaitanya Mahaprabhu il y a 5000 ans. Krishna, Govinda et Ram sont en train d'accomplir des euh, faits merveilleux et en train de jouer dans la forêt la nuit avec les jeunes demoiselles de Vrindavan. Dans le Bhagavatam, il ne nous est pas dit ce qu'ils jouent. On ne peut que supputer. Mais les sages qui peuvent lire les lignes du Bhagavatam et en même temps être transportés dans la dimension du Bhagavatam peuvent voir ce qui se passe autour et ce qui n'est pas mentionné. Donc ils lisent entre les lignes. Et il nous est dit que, en fait, ce qu'ils faisaient la nuit avec les jeunes filles de Vrindavan en train de jouer Govinda et Balaram, c'est qu'ils étaient en train de jouer à Holi. On nous dit, Balaram est avec son groupe de gopis, Krishna est avec son groupe de gopis, ok? Mais ils sont les uns à côté des autres. Ce qu'il se passe, c'est que pendant cette guerre de poudreuse colorée, eh bien, ça danse, ça bouge, et donc parfois ils viennent à se mélanger, et puis après à se remettre en ordre, et puis parfois à se retrouver et à se remettre en ordre. Vous voyez? Se rejoindre. Voilà, comme 2 planètes qui viendraient à se passer l'une devant l'autre et puis après à se distancier dû à leur orbite. Pareil, avec le groupe de Krishna et de Balaram. Euh, dans Vrindavan, la relation entre Balaram et Krishna est plus dans l'amitié que dans l'aspect protecteur.
Balaram, son rôle de grand frère, il le met au second plan. Il le met que quand c'est nécessaire. Mais il ne rappelle pas à Krishna qu'il est l'aîné. Krishna préfère Balaram à Vrindavan en tant qu'ami plutôt qu'en tant que grand frère euh, euh, correcteur et protecteur. De cette manière, il peut s'amuser d'égal à égal avec lui. Par contre, à Dvarka, ce qu'on va voir dans les semaines et les mois qui suivent, c'est que, eh bien, dans cet aspect régalien, Balaram prend un peu la position du frère aîné et donc commande Krishna parfois. Et on va le voir. Et donc, l'attitude que Krishna et Balaram ont ensemble diffère à Vrindavan et à Dvarka. Ici, ils jouent comme des copains. Donc, Krishna, on nous dit, le Bhagavatam nous dit, Krishna et Balaram portent des guirlandes. Un nom de Krishna, c'est Vana Mali. Vana, forêt, Mali, Mala, guirlande. Donc, guirlande de fleurs forestières. Donc, Krishna et Balaram portent des guirlandes et des vêtements sans défaut. Leurs membres sont parfaitement décorés et enduits de cosmétiques. Les femmes chantent leur gloire de manière charmante et sont liées d'affection à eux. Aladar, celui qui porte la pioche, donc un autre nom de Balaram, apparaît extrêmement élégant avec ses gopis. Il est décoré d'une boucle d'oreille et non deux, contrairement à Krishna. Une boucle d'oreille qui se balance et ses yeux sont rouges du fait qu'il soit intoxiqué parce qu'il a bu trop de Varuni. Varuni, c'est un concentré de miel, de sucre et de lait. OK? Et quand vous prenez trop de sucre et de miel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hilar. Donc, c'est pareil avec Balaram. Il est hilar, il est un peu ivre. Et donc, il marche en titubant, mais toujours de manière élégante, comme un gentleman, un dandy. Il est avec une chadar bleue et son torse blanc comme une lune, scintillant comme une lune, eh bien, est aussi parfumé de camphre. Et donc, Balaram, qui est un artiste talentueux, danse et au son des chansons des gopis, il est la personnification de la joie. Lui aussi se met à chanter, à rire, à tituber et à jeter de la poudre au visage des gopis. Krishna, pendant ce temps, eh bien, aussi joue de ses talents d'artiste. Il joue de sa flûte en particulier. Et les gopis répondent à Krishna eh bien, en lui jetant aussi de la poudre. Tolérant cette douche de couleur, Hari, le libérateur, un autre nom de Krishna, baisse sa tête mais continue à jouer. Pendant que les deux héros eh bien, bougent, ils viennent à se rencontrer. Alors, les amis de Krishna bombardent les gopis de Balaram de poudre rouge, blanche et jaune et d'odeurs parfumées. Balaram, alors, voyant que ces gopis se mettent à partir en tous sens, sans peur, commence à balancer de nombreuses bombes de poudre et de fleurs en retour aux amis de Krishna. À ce moment-là, voyant que Krishna et ses amis sont pris à partie par Balaram, les gopis de Krishna viennent à attaquer Balaram. Alors, c'est tous
les Gopas, les Gopis et Krishna qui se mettent sur le dos de Balaram. Balaram est défait, mais agit comme s'il ne l'avait jamais été. À ce moment-là, voyant l'injustice qui se, qui se, qui se manifeste, Krishna dit à ses amis, « Je n'apprécie pas beaucoup le fait que vous vous mettiez tous contre mon frère. Il ne s'agit pas d'agir comme tel, et plutôt d'agir en un contre un, avec un match équitable. » Pendant ce temps, on nous dit, les gopis ont un plan. Elles se disent, cette flûte qui est aux lèvres de Krishna, qui permet à Krishna de nous conquérir et de nous hypnotiser. Et parmi le tumulte de ce festival, moins sous son regard et sa sécurité. Peut-être alors pourrions-nous utiliser l'opportunité du festival des couleurs pour subtiliser parmi les nuages de poussière la flûte de Krishna, plus facilement que de coutume. Alors, une gopi confie à Radharani, « Oh, Radha, toi qui es si fortunée, si tu veux vraiment prendre la flûte de Krishna sous ton contrôle, il est temps de manifester ton obstination. L'impudence de la flûte de Krishna et son talent à la chanson ne peuvent pas continuer plus longtemps à nous empêcher de rayonner. » Cependant, Madhu Mangal, qui était non loin, vint à entendre la conversation et donc vient à approcher Krishna et dit, « Hé, ami, écoute, bien que les gopis soient vraiment versées dans les écritures et intelligentes, elles pensent véritablement que leur chant peut rivaliser avec l'ambroisie du son de ta flûte. Elles pensent que, par jalousie, en volant ta flûte, elles vont pouvoir briller de par leur chant. Et toi, incapable de pouvoir répondre de par ta flûte, c'est toi qui seras conquis par elles. » J'ai une idée, Krishna. Si tu me donnes ta flûte, j'en prendrai la charge et la garde. Mais si tu la gardes, j'ai bien peur qu'elle vienne, d'une manière ou d'une autre, à te la subtiliser sans que tu t'en aperçoives. Donc, Kusumasara, c'est un autre nom de Madhu Mangal. Ô ami, je peux protéger ta flûte de par la puissance de mes austérités brahmaniques et la force de mes mantras. C'est par la puissance de mes mantras et de mes bénédictions que tu peux attirer tout le monde à toi. Si tu es le héros aujourd'hui, c'est parce que je t'ai donné mon aval. Ne pense pas que tu peux protéger ta flûte sans mon aide. Ne doute pas, ne doute pas de mes propos. Krishna répond, « Qu'est-ce que tu vas faire donc, Madhu Mangal, quand les gopis, en furie intense, vont commencer en joie à se mettre sur ton cas et à rivaliser avec ta force. Elles vont simplement prendre la flûte de tes mains. Comment vas-tu réagir à ce moment-là? » Alors, à ce moment-là, Kusumasa répond, « À ce moment-là, je vais te montrer la puissance que j'ai gagnée et que je recèle secrètement depuis des années. » Alors, en disant ces mots, Madhu Mangal saisit la flûte de Krishna et vient à lui prendre des mains
tout en la mettant sous son aisselle. Et il dit, maintenant, Krishna, tu peux chanter. Alors, les deux seigneurs, Krishna et Balaram, glorifiant bien, le crépuscule et la nuit qui tombe, glorifiant la lune et les étoiles et l'ambiance qu'ils créent, les lotus et l'atmosphère, les abeilles, glorifiant simplement Vrindavan en somme, se mettent à chanter et à vocaliser ensemble des sons qui couvrent toute la range des 3 octaves. Ils chantent les demi-tons, les quarts de ton, ils font des gammakyas, des gamyakas, ils font des murchanas, des modulations, des courbes. Et finalement, le bonheur d'entendre Krishna et Balaram chanter ensemble est un bonheur si puissant pour l'oreille que toute la création entière semble figée, n'ayant plus que pour seule occupation à écouter le déroulement de cette mélodie. Il est dit que Balaram, pour les amoureux de Balaram, il est dit que Krishna accepta de chanter pour le plaisir de Balaram et que Balaram accepta de chanter pour le plaisir de Krishna. Balaram est dit être l'acharya du chant, parce que sous sa forme de Shesha, en permanence, il compte les gloires de Vishnu, de ses 1000 bouches. Il est aussi celui qui a instruit Krishna au maniement de la flûte. Et donc, de cette manière, eh bien, Nityananda Haladar Balaram est la manifestation du chant des saints noms. Les gopis, donc, parfaitement figées à l'écoute du son produit par les vocalises des deux frères, s'oublient elles-mêmes, et le temps qui passe, et l'existence. Elles ne viennent même pas à voir que, en perdant conscience et sentant leurs membres langoureux s'affaler par terre, doucement, elles ne viennent pas à prendre conscience que leur ceinture se défait, les nœuds, les tresses de leurs cheveux viennent à se défaire. Alors, Kusumasav, Madhumangal commence à fièrement manifester son point de vue. Regardez, n'est-ce pas magnifique, cher ami? Voyez la puissance du chant de Krishna. Ô Gopi, vous êtes si arrogante que vous pensiez que Krishna était moins bon que vous à chanter. Et regardez comme il vous a figé. Alors, Sangita Vidya, une Gopi experte en musique, répond, et musicienne. Sangita, ça veut dire le chant, et Vidya, la connaissance. C'est la déesse pratiquement du chant et de la connaissance musicale. Elle répond. Ô idiot, toi qui manques d'intelligence, si Lalita peut chanter mieux que Krishna, alors, et le battre, alors nous pourrions parier ta flûte et la gagner. Madhumangal répondit, ô toi qui es érudit, tu l'es seulement dans la science musicale. Ce n'est pas très difficile pour une personne ordinaire de comprendre que la flûte de mon ami n'a aucun équivalent. Et donc, qu'allez-vous parier en compensation? De plus, moi seul peux être juge et public
dans cette compétition de chant parce que tu n'as pas les qualifications requises pour apprécier ce qui est bon ou pas. Sankita Vidya vient te répondre. Ô Brahmana, ne pense pas que simplement tes chants védiques plaisent à Dieu. Qui es-tu pour penser que tu es le seul bon juge ici en matière de musique? Madhu Mangal répond, oh, vaine femme, si tu ne peux pas accepter que je sois seule partie prenante, alors, et que Krishna est meilleur que vous et que Lalita, alors au moins acceptons que les deux puissent être à égal. Tu penses que tu peux faire mieux que Krishna, qui quand il chante, se met à figer les eaux de la Yamuna, à faire pleurer les arbres, à faire trembler les oiseaux d'extase. Je suis certain que tu n'as jamais vu ça de ta vie, excepté lorsque Krishna chante. Par conséquent, je peux parier la flûte, mais en compensation, tu dois parier Radharani. Ah. Et oui. À ce moment-là, Lalita s'en mêle. Oh, stupide garçon! Quel mot insipide as-tu prononcé? Lorsque nous parions quelque chose, il faut que les paris et les objets prêts à être échangés soient de valeur égale. Comment peux-tu mettre en comparaison avec Radharani, l'essence de toute beauté, un simple bout de bambou percé avec des trous? Alors, Madhu Mangal pense, ah, tu penses donc que la flûte ne vaut pas plus que du bois et que ton ami Radharani est équivalente à de l'or. C'est ça que tu penses peut-être. Lalita répond, est-ce qu'il y a vraiment un doute à propos de cela? Si tu veux vraiment que l'on parie la même chose, parie donc Krishna. Ah. Madhu Mangal dit, ok, Krishna, vous avez bien remarqué que Krishna n'a pas eu son mot à dire. Il se laisse aller. Il se laisse aller. Ok. Par conséquent, commencez à chanter. Ensuite, Krishna chantera. Puisque je suis le seul qui soit pur de cœur ici, eh bien, je suis capable de parier Krishna sans même à ce qu'il me donne son avis. Alors, Lalita commença à chauffer sa voix et à la faire colorer de toutes les notes possibles. Elle vint à accélérer, à ralentir, à faire des contorsions, à changer de rythme en différents rags, en différents tals, et parfois accordément aux conventions normales, parfois même en dehors de toute convention. Lalita chanta. La lune scintillante, qui s'appelle Shyam, donc c'est un nom de Krishna, est un disque fait de nectar, à l'essence de toute forme d'art, et expert à donner joie à toutes les fleurs, y compris le lotus. Et il peut même agiter l'océan de tout amour. Krishna est le héros de Vrindavan, qui porte parfois une couronne. Et dans ses cheveux, on peut trouver des bourgeons de manguier. Lorsque le printemps arrive, Krishna est partial avec ses amis.
Donc, bien sûr, elle chante ça en rime et en sanskrit, mais ça, c'est la traduction anglaise en prose. Avec grande fierté, une fois que Lalita a fini de chanter, sa composition poésie est spontanée, eh bien, il se prend la tête dans les mains et commence à dire: Ah! Ah! Vous êtes battu! Oh Lalita, tu as été battue! Ce que tu as chanté était mauvais! Le problème, c'est que lorsque Madhu Mangal a fait ça, elle s'est mis les mains sur la tête. La flûte qui était là, sous son épaule, est tombée par terre. Et il ne l'a pas remarqué immédiatement, l'ayant oublié, étant en fait, en réalité, eh bien, surpris par la prestation de qualité de Lalita. Voyant cela, la gopine, Sangita Vidya, qui était juste là, vint à voir la flûte sur le sol, sans son maître, à l'abri des regards, et vint, d'un mouvement très délicat, la prendre et la cacher, sans que personne ne voie. Alors, pleine de vanité, ayant trouvé l'objet le plus précieux du monde, elle n'en dit même pas mot à Srimati Radharani ni à aucune autre. Elle garda son butin pour elle. Mais elle dit, en défense de Lalita, pleine d'assurance, le son de notre ami a pétrifié toute entité vivante et a fait que le monde se plonge dans un silence à son écoute. Si Krishna peut faire de même, alors peut-être pourra-t-on dire qu'il l'a égalisé. Mais s'il ne peut pas, alors Lalita sera la gagnante. Subal vint à répondre et à s'en mêler. Subal dit: ça vous vient pas à l'esprit que Madhu Mangal peut pas parier Krishna? Cet homme est irresponsable et Krishna est indépendant. Comment pourrait-il parier Krishna sans son bon vouloir et son aval? Krishna est le héros de tous ici. Par conséquent, si Madhu Mangal doit parier Krishna, il doit aussi avoir notre accord. Et Krishna répond: Oh Madhu Mangal, c'est fini, donne-moi ma flûte avant que tu la perdes des mains des gopis qui sont furieuses devant la prestation magnifique de Lalita. Tes mots ne sont pas respectés, donc je suis sûr que tu vas perdre la flûte à leurs mains. Alors, Madhu Mangal recherche: oh ami, je pense que une des gopis a dû voler la flûte. Non, je pense que la flûte a dû courir loin de moi pour retrouver ses amis dans un jardin de bambou. Je ne l'ai pas perdue. Je ne suis pas responsable. Rien de tel ne peut arriver à un brahmana pur et parfait. Or, Krishna, à ce moment-là, le Bhagavatam nous dit, quand Krishna et Balaram alors étaient ainsi en train de chanter, eh bien, de parler, eh bien, un être apparemment totalement délirant, un serviteur de Kuvera, qui est le trésorier, eh bien, des êtres célestes, celui qui garde toute la fortune des habitants des planètes zédéniques. C'est un peu le quartier résident, c'est un peu le Fort Knox, c'est un peu la banque des banques célestes. Et donc, lui, c'est Kuvera, et un de ses serviteurs arriva.
Ce serviteur s'appelait Shanka Shuda. Shanka, une conque, Shuda, un joyau. Il était orné d'un turban avec une conque faite de joyaux, particulièrement magnifique, qu'il avait reçu de Kuvera pour ses services. Et donc, cet ami, un yaksha de la famille de Kuvera, qui était en même temps un ami de Kamsa, avait vu que durant ce festival, il y avait de nombreux joyaux et qu'il aurait pu en subtiliser quelques-uns, en particulier des gopis et de Radharani qui, parmi toutes les femmes du monde et de l'univers, étaient parées des plus beaux bijoux. Les voyant aussi parfaitement belles, il se dit, en prenant leur butin, je prendrai en même temps les femmes. Une pierre deux coups. Alors, sous le regard halluciné des deux héros, Krishna et Balaram, Shankashuda vint à chasser les gopis avec un bâton en leur disant par ici, vers le nord. C'est vers le nord, là où ils se trouvaient. Elles commencèrent à pleurer, elles commencèrent à appeler Krishna. Alors, voyant que leur nom était appelé Krishna et Ram, les deux seigneurs viennent à répondre. N'ayez pas peur. Ils vinrent à prendre deux énormes troncs et se mettent à courir à la poursuite de Shankashuda. Voyant les deux héros arriver avec des troncs immenses dans leurs mains, à une vitesse folle, pendant qu'il était en train de capturer les gopis et de subtiliser leurs joyaux, Shankashuda se dit, j'ai peut-être attaqué les mauvaises personnes. Il va à laisser les gopis, à laisser le butin et à courir pour sa vie. Puisque Krishna courait comme la mort personnifiée et Balaram comme le temps personnifié, Shankashuda n'avait aucune chance de pouvoir s'échapper. Finalement, au moment où Balaram arriva au niveau des gopis, il lui dit à Krishna, continue et va le tuer. Krishna, inspiré de la sorte, répondit, oui, je vais le faire. Alors Govinda chassa le démon. Krishna avait en tête un plan. Il voulait prendre le joyau et l'offrir à Radharani. En effet, ce démon avait un joyau magnifique. Il se dit, ce joyau devrait orner Srimati Radharani, puisque entre toutes, elle est la seule et unique qui puisse être parée d'un joyau comme ça. Le problème, c'est que je ne peux pas offrir ce joyau en face de toutes les autres. Sinon, cela va créer de la jalousie et de l'envie. Je vais donc l'offrir à Balaram. Et puisque Balaram comprend mes sentiments, il l'offrira à son tour à Radharani. De cette manière, je l'aurai offert à la personne de mon cœur et personne ne m'en voudra. Alors Krishna vint à courir après Shankashuda. Il lança le tronc sur la partie inférieure, en fait les jambes de Shankashuda. Cela vint à interrompre sa course. Se relevant, il vit Krishna devant lui. Krishna ne l'attaqua pas dans le dos après, mais vint à se pointer devant lui, face à face, pour un combat équitable. Alors, ne voulant pas offrir un joyau étant pris d'un cadavre, Krishna, d'un coup, enleva le turban et d'un autre,
de par la force de son poing, décapita la tête de Shankachuda, qui vint à virevolter et à se trouver par terre. Oui, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas énerver Krishna. Il fit cela sans effort. Ainsi, le Bhagavatam nous dit, le démon tué, Shankashuda, qui était invincible tant qu'il avait le joyau sur sa tête, put perdre la vie et arrêter d'harasser les personnes autour, dans les cieux, sur terre. Avec grande satisfaction, Krishna remit le joyau à son grand frère, pendant que toutes les gopis attendaient et se disaient, Krishna va m'offrir le joyau à moi. En réalité, pas encore. Krishna était vraiment très satisfait de Balaram pour avoir protégé les gopis. Et de cette manière aussi, en lui donnant le joyau, il voulait lui témoigner son affection pour ce service qu'il avait rendu. Une petite leçon, et ce sera la leçon de la fin, c'est que de la même façon que Balaram s'est rendu cher à Krishna en plaisant, eh bien, ses bien-aimés, il devrait être compris qu'un service rendu pour les serviteurs du Seigneur ou pour les gopis de Krishna est encore, donne plus de plaisir qu'un service qui lui est donné directement. Et donc le service fait au dévot est supérieur au service fait à Dieu lui-même. Le service à Srimati Radharani est supérieur au fait de pouvoir atteindre Krishna. C'est la petite leçon que l'on peut tirer. La semaine prochaine, on verra comment continue la nuit et qu'est-ce qui se passe juste après. Comment Krishna finalement va récupérer eh bien, sa flûte aussi. Comment il va récupérer sa flûte et comment, lors de ce festival de couleurs, hein, eh bien, il va au même temps eh bien, avoir un festival de la balançoire. Donc ça va être très, 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 très coloré, beaucoup d'activités. Donc ce sera, je pense, une petite édition spéciale. Je ne pense pas que ça prendra les 2 heures. Et donc, on arrivera peut-être à faire les deux, à clôturer ce chapitre 34 avec la fin de la bataille de Holi et le Julan Yatra durant Holi et comment Krishna récupère sa flûte. Et on arrivera peut-être à faire le chapitre 35 si Krishna le veut. Donc, lisez pour la semaine prochaine le chapitre 35. Et si vous n'avez pas lu le chapitre 34, vous avez double dose. Au moins, si vous n'avez pas le temps, lisez le 35 pour les mauvais élèves. Est-ce que vous avez des questions? On a une. Si, Révati, je me demande, cette nuit, elle est éternelle? Elle dure combien de temps? Selon la volonté de Krishna, ça peut durer plusieurs nuits ou une seule nuit. Ah. C'est comme, comme pendant la danse, comme rappelle-toi, pendant la danse rasa, Krishna avait fait en sorte que cette nuit dure une nuit de Brahma. Une nuit de Brahma, c'est 1000 Chatur Yuga, ça veut dire 1000 cycles de 4 âges. Donc, un cycle de 4 âges, c'est 4 320 000 ans. Si tu multiplies ça par 1000, ça te donne 4 milliards 320 millions. Ça, c'est juste une nuit pour Brahma. C'est le temps qu'a duré la rasa lila. Parce que tant que Krishna éprouve du plaisir et il y a un besoin pour les divertissements de continuer, Krishna, maître du temps, peut voilà, dilater le temps. Ok. Parce que
Oui. Quand je t'écoute là pendant 2 heures, j'ai vraiment l'impression que le temps se dilate. Tout est relatif. Tout est Mais relatif. c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Mais non, d'accord, j'avais cru que c'était une blague. Je pensais que ça voulait dire, je pensais que ça voulait dire, je me suis ennuyé comme pas possible. Pas du tout. Sauf que des fois, ça nous shoot tellement que ça fait chouing. On part complètement, quoi. Alors, je pose la question parce qu'en fait, ouais, je crois qu'il y a une partie de mon mental qui est complètement débranchée quand je t'écoute, mais que je voyage, enfin, je fais des voyages, quoi. C'est fou, quoi, pendant que je t'écoute. Euh, Mais je suis toujours là, hein. je vois ça. J'ai vu que tu étais bien concentré, fermant les yeux, et que si tu avais une bouche et que tu pouvais boire le son, tu le boirais goulûment. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai vu que c'était vraiment fait au maximum de la concentration. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Et si je peux t'emmener en voyage et que tu pars proche de Krishna, emmène-moi avec toi. Parce que si je t'offre le ticket, s'il te plaît, euh, n'oublie pas la compagnie aérienne qui t'a offert le ticket quand même. Air Rêvati, Oui, avec grand plaisir. ok. Ok, ok. Moi, j'emmène tout le monde, hein, dans ces cas-là. Oui, bah, pas de problème. Ok. Merci beaucoup pour ces compliments judicieusement euh, montrés et pour cette attitude parfaite. Merci beaucoup. Bel esprit de méditation, j'ai vu ça. Et il y avait une. Merci beaucoup, Philippe. Et il y avait une autre question. J'ai vu une main levée, je ne sais plus où. Non, j'ai rêvé. Antonio. Antonio? C'est un- Ah, C'est la souris. c'est la souris. C'est la souris. Ok. Souris, ouais. Donc, j'espère que vous avez passé un merveilleux moment, que Bah votre oui. semaine aussi s'est bien passée, Oui. que les enfants apprécient, que vous allez pouvoir leur raconter encore plus d'histoires et qu'ils puissent aussi, eh bien, au fur et à mesure, en redemander encore plus, comme vous. Euh, et pour la prière de clôture, Hmm. euh, s'il te plaît, cher Krishna, Srimati Radharani, Balaram, euh, laissez-nous participer à ces divertissements de couleurs. Veuillez bien nous permettre, nous aussi, de visualiser dans cette vie ces magnifiques activités. Je t'en prie, Srimati Radharani, veulent bien m'engager à ton service, veulent bien, moi aussi, préparer des bombes de pollen que tu pourras jeter au visage de Krishna. Mon cher Balaram, je t'en prie, viens m'inviter dans ces divertissements et ensemble, eh bien, sourions et amusons-nous. S'il te plaît, cher Krishna, envoie-moi un ticket pour que je puisse dès à présent venir te retrouver. Ne me laisse pas seul sur cette terre. Et si tu juges bon et judicieux de me laisser te servir ici-bas, laisse-moi l'accepter sans me rebiffer. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna! Allez, Krishna! Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, beaucoup de bénédictions. Souriez, chantez, faites votre japa, lisez, parlez de Krishna et soyez heureux. Merci. Merci, Révati. Merci la famille. Merci. Merci Bisous à à vous tous. tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.